Salut à tous et à toutes les gens du futur, ici le Blade du passé qui vous parle. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats manga du mois de décembre 2019. D'ailleurs, tu dois te demander pourquoi est-ce que je dis les gens du futur et Blade du passé. Bah tout simplement parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, 2020 n'est pas encore passé. Et qu'au moment où cette vidéo sortira, eh ben on sera déjà en 2020, et je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais on sera déjà en 2020, et c'est ça qui compte. Donc c'est pour ça que moi je vous parle au moment où on est encore en 2019, mais quand vous verrez cette vidéo, on sera déjà en 2020, donc c'est pour ça que moi je suis le Blade du passé, qui parle avec mes abonnés, les gens du futur. Vous êtes le futur, à l'heure actuelle vous serez au présent, mais voilà, c'est un... Putain, c'est un bordel tout ça, mais... Bon bref, arrêtons de déconner et commençons sans plus tarder cette vidéo sur mes achats manga du mois de décembre 2019. Et on peut dire que le mois de décembre, pour terminer l'année, est assez conséquent. Bon, il n'y a pas eu énormément de lectures, je dois vous le dire, parce que quasiment la totalité de mes achats, en fait, je les ai eu... Je les ai achetés en fin du mois. Il y a eu Noël, donc j'ai eu 2 mangas pour Noël, je vous les montrerai. Voilà, donc je n'ai pas eu le temps de les lire, donc c'est pour ça que cette vidéo, voilà, je vais essayer de ne pas perdre plus de temps qu'elle ne l'est déjà. On est quasiment à 2 minutes, donc voilà, c'est parti. On va commencer cette vidéo par, qui a d'ailleurs été mon premier achat. Il s'agit du tome 29 en édition limitée de Shingeki no Kyojin, qui devait au départ sortir en novembre, mais il y a eu un petit problème du côté de chez Pika. Bon, c'est pas du tout grave, hein, franchement, c'est pas grave du tout. Du coup, je me suis procuré. Alors, j'aime beaucoup cette couverture qui est pas la meilleure des couvertures de SNK, mais cette couverture, j'ai envie de te dire, elle a son charme, la couverture de l'édition limitée. Tout simplement parce que on voit Eren, Mikasa, Armin, Connie, Jean, etc. en train de, on dirait, de jouer au poker. Donc en tout cas là ils sont en train de jouer aux cartes, donc c'est assez stylé. C'est un côté peut-être assez tranquille, assez original, mais que j'aime beaucoup personnellement. Donc dans cette édition limitée, vous pourrez retrouver la jaquette réversible. La jaquette classique qui est franchement, qui n'empêche, elle est tout de même bien badass, hein, je trouve, la jaquette classique, avec en plus un petit calendrier 2020, donc c'est cool. J'aurai déjà mon petit calendrier de l'année 2020, et puis avec, ouais voilà, où c'est marqué chaque semaine découvrez les scènes les plus mythiques de Shingeki no Kyojin. Et écoute, si dans ce calendrier je vais pouvoir retrouver toutes les scènes un peu mythiques de la série qui ont marqué la série, écoute, j'ai envie de te dire que c'est vachement cool. Donc Shingeki no Kyojin, où j'en suis actuellement au niveau des lectures, j'en suis au tome 23 et c'est toujours une claque. Là j'en suis au début, on va dire, de la saison 4, on va dire, et c'est vraiment une tuerie. Faut que j'essaye de rattraper au plus vite parce que c'est un manga qui est tout simplement époustouflant, incroyable, surprenant. Bref, j'ai plein de mots que je peux encore employer pour définir ce qu'est vraiment Shingeki no Kyojin. On passe ensuite avec le tome 9 de l'Astéro Inuyashiki. Alors je l'ai pris en même temps que le tome 29 de Shingeki. Alors le tome 9, j'ai pas eu le temps de le lire. Alors je les ai pris à peu près, les 2 tomes là, le tome de Shingeki et le tome de l'Astéro Inuyashiki, je les ai pris au milieu, à peu près milieu de l'année. Qu'est-ce que je dis milieu de l'année? Milieu du mois, je veux dire, donc entre le 15 et le 20. Voilà, donc j'ai pas encore eu le temps de le lire. Je pense vous faire une vidéo lecture manga, comme j'ai dit lors de la dernière vidéo de lecture manga sur le tome 8 de l'Astéro Inuyashiki. Je pense vous parler vraiment des derniers tomes. Voilà, parce que ça me plaît et puis j'ai envie de vous le refaire. Donc quand je l'aurai lu, je pense que je vous ferai une petite vidéo de lecture manga des familles. Donc l'Astéro Inuyashiki, tome 9. J'ai rien d'autre à rajouter. On continue cette fois avec ce qui a été mes mangas pour Noël. Alors j'ai eu d'autres choses pour Noël, voilà, mais c'est principalement les 2 mangas que j'ai eu pour Noël, donc je suis très content. Il s'agit des 2 premiers tomes de Samurai 8 ou Samurai 8, donc moi je dis Samurai 8, donc par Masashi Kishimoto au scénario et Akira Okubo au dessin. Voilà, je les voulais depuis un moment. J'ai eu les 2 premiers tomes de Samurai 8, je suis content. J'ai pas encore commencé la série, j'ai pas encore lu le premier chapitre. Donc ça va être en pleine découverte et vous pouvez en être sûr qu'il y aura une vidéo découverte manga une fois le tome 1 lu.
Ça m'a l'air assez sympa, les couvertures sont assez stylées. Bon, derrière c'est marqué l'auteur de Naruto scénario, comme si on savait pas. Non mais je déconne. Voilà, une petite édition très sympathique, bien, des dessins plutôt cool, similaires au dessin de Kishimoto. Donc c'est cool, hein. Franchement, Akira Okubo, en même temps c'est un de ses anciens assistants, il fait vraiment du très bon boulot. Donc voilà, je suis très content d'avoir eu les 2 premiers tomes de Samurai 8 pour Noël. Et si vous avez lu le manga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, bien évidemment sans spoiler, mais ça m'intéresse de connaître vos avis, parce que j'ai quand même vu des avis plutôt positifs dessus, des avis moins positifs, et quand je vois le classement au Japon, ça se passe assez mal pour Samurai 8, je dois vous avouer, il est dans les bas du classement du Jump. Voilà, je me demande, est-ce que... Voilà, j'aimerais bien connaître vos avis là-dessus, sur ce manga, ça m'intéresse. Et puis voilà, alors après les couvertures me font vraiment penser, je sais pas pourquoi, mais aux premières couvertures de Naruto, où t'as à peu près les 3 protagonistes, enfin, je sais pas, il y a un petit côté qui est ressemblant sans vraiment y ressembler, voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà, donc c'est tout pour Samurai 8, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On passe cette fois à Hajin, tome 13, là c'est le dernier sorti actuellement au moment où je tourne cette vidéo. Je me le suis pris très récemment, tout comme les 2 mangas qui vont arriver après. Voilà, je me les suis pris vraiment très récemment, vraiment là, vraiment en toute fin du mois, après Noël dessus, voilà. D'ailleurs j'espère que votre Noël s'est très bien passé, j'ai oublié de le dire, mais je tiens à le dire maintenant, voilà. Donc le tome 13, je crois pas encore avoir lu le tome 12, mais comme ça je suis à jour au niveau des tomes. Je vais pouvoir essayer de rattraper, donc Hajin c'est plutôt sympathique, mais c'est pas une série que je vois durer encore très longtemps, du moment où je me suis arrêté. Je pense, voilà, au tome 20 ce sera fini, mais grand maximum, tu vois. C'est pas une série qui va durer encore 10 000 ans, mais c'est plutôt sympathique, donc je vous conseille cette série si vous l'avez toujours pas commencé. Et là c'est stylé, et puis les dessins c'est assez cool, et puis l'histoire est plutôt sympathique, même si il y a un certain moment j'ai un petit peu décroché, je dois vous avouer. Mais le manga est plutôt sympathique, donc je vous conseille Hajin. Black Clover Quartet Nights, tome 2. Alors, j'ai pas pris le tome 1, j'ai pas pris le tome 1, j'ai pas encore lu le tome 1. J'ai lu que le premier, voire peut-être le 2e chapitre, je sais plus. Mais voilà, vous savez l'amour que j'ai pour ce manga, pour Black Clover, du moins l'univers de Black Clover que je surkiffe, que j'adore énormément. Je lis les scans, hein, je vous rappelle que je lis les scans de Black Clover, que je suis à jour. Et voilà, c'est un surkiff total, c'est trop bien, c'est juste une claque. Voilà, là, Black Clover Quartet Nights, franchement, j'ai pas encore, comme j'ai dit, du coup, j'ai pas lu le tome 2. En plus, je me le suis pris très récemment au même titre que Hajin et que le manga qui va apparaître juste après Black Clover Quartet Night tome 2. Donc c'est une série que je surkiffe, enfin du moins que j'ai kiffé les 2 premiers chapitres. Et puis les dessins, franchement, Yumiya Tashiro, tu mérites mes applaudissements, voilà, je t'applaudis. Je t'applaudis parce que tes dessins sont excellents, on croirait presque du Yuki Tabata. Ça peut être un point positif, ça peut être un point négatif en fonction de vos avis, voilà. Moi je trouve que c'est un point super positif parce qu'on n'est pas du tout dépaysé avec Yumiya Tashiro au niveau du dessin. Et ça c'est juste excellent, donc il fait vraiment de l'excellent boulot quand tu vois les dessins de ce spin-off. Voilà, qui reprend le jeu, bien évidemment, je vous rappelle. Donc c'est pas une série qui va durer, à mon avis, plus de 5 tomes. Mais c'est super cool, voilà. Donc, puis en plus, c'est centré sur mon personnage préféré de la série, Yami. Donc franchement, foncez. Je vous conseille à fond ce spin-off. Même si, bon, j'ai lu 2 chapitres. Mais si vous surkiffez Yami, si vous kiffez la série principale, vraiment, prenez ce spin-off parce que, honnêtement, je pense que ça vaut le coup. Et je pense que vous allez aimer, voilà. Passe à une autre nouveauté, il s'agit de Earth Gear. Voilà, le tome 1, donc c'est, je me suis pris, voilà, au même temps que Black Clover Quartet Night et Hajin. Voilà, les 3 là, je me suis pris vraiment fin du mois, ce sont mes derniers achats de cette année, du coup, de cette année 2019. De décembre par la même occasion. Donc c'est fait par Tsuyoshi Takaki et c'est édité chez les éditions Kiyun. Et j'avais oublié de dire que Samurai 8 c'est édité chez les éditions Kana, bref. Donc Earth Gear, si vous savez pas, si vous connaissez pas l'auteur, c'est l'auteur de Black Torch. Alors Black Torch, j'ai lu que le tome 1, mais j'attends d'avoir la série vraiment complète. Je crois qu'il me manque un tome.
pour ensuite continuer et la finir. Là je me suis pris le tome 1 parce que l'édition elle est vraiment cool. L'édition collector avec en plus un petit one shot inédit de l'auteur, Freaks. Donc ça m'intéresse grave, j'ai hâte de... C'est très typiquement horreur. C'est comme ce que j'aime, vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, je peux pas vous dire grand chose parce que le synopsis me tente, mais quand il sera lu, vous en faites pas, qu'il y aura une vidéo découverte manga. Bah du coup c'est tout pour Earth Gear. Et on finit ces achats manga du mois de décembre et par conséquent ces achats manga de 2019 en vidéo, voilà, par Kingdom. Voilà, 4 tomes de Kingdom. Le tome 31, le tome 32, le tome 33 et enfin le tome 34. Ah là là, Kingdom, c'est... Alors j'en suis encore très loin dans ma lecture, mais toujours un plaisir de recevoir les tomes, un plaisir de mater ces couvertures. C'est incroyable. Alors regardez en plus la couverture du tome 31 avec Heisei et Shin. C'est une tuerie cette couverture, c'est une de mes couvertures préférées de la série. Là vraiment, Kingdom c'est une œuvre que vous devez absolument commencer, que vous devez absolument lire. C'est un manga très historique, c'est historique. Voilà, mais c'est une œuvre que tu apprécies, que tu dévores à chaque tome. T'as toujours un truc, t'as pas de temps mort en fait dans cette série. Moi où je me suis arrêté, je crois dans les zones tome 18 je crois, je me suis arrêté au niveau des lectures, je ne sais plus, mais il va falloir pareil que je reprenne parce que c'est une claque cette série. Donc lisez Kingdom, voilà, c'est un super manga, des dessins qui s'améliorent à chaque tome. Vraiment c'est une œuvre magistrale, c'est une œuvre génialissime. Donc lisez Kingdom, voilà, je force avec, mais parce que je vous le dis, ça vaut vraiment le coup de commencer cette série. C'est extraordinairement génial. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo sur mes achats manga du mois de décembre 2019. Voilà, un petit récap. Comme d'habitude, t'as vu que j'oublie plus depuis pas mal de petites vidéos achats manga maintenant. Voilà, au total, donc c'est pas mal en décembre. Mais comme je vous ai dit, enfin là, je regarde, mais j'ai rien lu en fait. J'ai rien lu, mais bon, parce que les 3/4, enfin, non, même la totalité, je les ai achetés à partir, mis à part les Samouraï 8 où je les ai eu pour Noël, mais je me suis pris à partir du 15 décembre. Et entre le 15, j'ai eu des préparatifs, j'ai eu énormément de choses, j'ai pas eu beaucoup de temps à moi pour lire, mais voilà, d'ici là, je pense que la plupart seront lus. Voilà, et puis les 3 derniers, donc Ajin, Earth Gear et Black Clover, je me suis pris vraiment sur mes derniers achats manga de l'année. Donc voilà, c'est sûr que je n'ai pas eu le temps de lire. Surtout que comme je vous dis, on est encore en 2019 au moment où je tourne cette vidéo. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu les gens, n'hésitez pas à me laisser un gros like des familles. Surtout que c'est la dernière vidéo achat manga de 2019. Enfin une vidéo de 2019, même si je sais qu'elle, comme j'ai dit, qu'elle va sortir en 2020. Si cette vidéo voilà, vous a plu, n'hésitez également pas à me laisser, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir pour me dire ce que vous avez acheté lors de décembre, ce que vous avez eu pour Noël, vraiment tout ce que vous voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me soutient vraiment énormément. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, à vous abonner, voilà, tutti quanti, tu connais les bails à force. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, Jana.